victoire, victoire en Jésus, notre roi, notre Dieu qui pourra condamner ceux qui sont en Jésus et qui marchent dans la sainteté. Oh victoire, victoire, oh victoire, 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 victoire en Jésus, notre roi, notre Dieu qui pourra condamner ceux qui sont en Jésus. Il m'a sauvé, alléluia, Jésus m'a sauvé, alléluia, oh son nom est Jésus, 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 alléluia, son nom est Jésus, alléluia, Jésus t'a sauvé, alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Oh, nous te chantons, nous te prions, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Oh, il est vivant, il est puissant, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Et que le salut qui monte, qui a tout fait, qui n'a pas de temps. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Et regarde comment tu dansais quand tu étais dans les vannes. Après que Dieu vous pardonne, quelqu'un qui t'a sauvé, qui est là, et ta façon de danser comme tu danses, et les gens qui sont à lutter, bien aimés, des sons à gauche et à droite, ils parlent par des gestes, mais toi tu n'arrives pas à exprimer ta joie. Chantons alléluia, chantons alléluia, il m'a donné la vie, il m'a donné la paix, il m'a donné la vie, chantons alléluia, Dieu est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, il n'est plus au tombeau, il n'est plus au tombeau, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant.
gloire car tu es merveilleux. Merci Seigneur pour ces instants que tu nous accordes. Ces instants, Seigneur. Nous avons célébré ton grand nom, Seigneur. Qu'est-ce qui est magnifique, Seigneur, de te louer, de t'adorer encore car tu es digne. Seigneur, merci. Nous sommes là pour toi, Seigneur, tu nous as appelés. Seigneur, tu nous as sauvés. Nous voulons te servir, nous voulons écouter ta parole. Bénis ces instants, Seigneur, que ta parole soit bénie, richement bénie. Seigneur, parle à quelqu'un, nos cœurs disposés. Saint-Esprit, soit à l'œuvre. Utilise-moi encore ce soir pour annoncer ta parole, qui est rien de moi et tout de toi. Et que tout esprit qui ne glorifie pas ton Seigneur à ces instants commence à prier, bagage et aller là où il n'y a pas de vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de me oindre encore. De me oindre encore, c'est l'état puissant de ton onction. Poussé par les saints, c'est ce que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Sois béni, sois glorifié. À toi la puissance, à toi la gloire. Au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ, nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de continuer par la grâce de Dieu. Merci Jésus. Comprendre ce qu'est la consécration. La consécration, si vous voulez, dans une compréhension simple, c'est-à-dire, c'est une vie mise à part. Amen. Amen. La consécration, c'est être mis à part pour Dieu. C'est la mise à part tout simplement pour Dieu. Consacrer, quelqu'un qui est consacré, il est à part pour Dieu. Nous allons prendre 1 Pierre 2, verset 9. Tenons dans sa présence, nous lisons la parole de Dieu. J'aimerais que tu puisses prendre parole de vie, s'il te plaît. 1 Pierre 2, 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Pierre 2, le verset 9. Mais vous, vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers la lumière magnifique. Amen. Amen. Il vous a appelé, vous pouvez vous asseoir dans sa présence du soir. Il vous a appelé à sortir de la nuit où nous étions. Amen. Nous étions du ténèbre, nous étions dans le monde. Le Seigneur nous a appelés, il nous a sortis de la nuit pour nous conduire vers sa lumière magnifique. Amen, amen. Vers sa lumière magnifique. Donc quelqu'un qui vient du ténèbre, quelqu'un que Dieu a sauvé, tu viens du ténèbre, tu viens du monde. Alléluia. Amen. Il t'a pris, il t'a ramené dans la lumière. Amen. Donc tu es mis à part. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu es mis à part. Donc quelque part, dans la simplicité des mots, toute personne née de nouveau, il est mis à part. Amen. Selon ces versets. Amen. Toute personne née de nouveau, il est consacré à Dieu, il est mis à part. Amen. Donc normalement, dans la logique des choses, dans la vérité des choses, on ne peut plus parler de la consécration, on ne peut plus prêcher même sur la consécration. Pourquoi? Parce qu'on sous-entend que si quelqu'un est né de nouveau, c'est-à-dire que tu as quitté les ténèbres, tu as quitté la nuit et tu es venu dans la lumière. Et dans la lumière, tu ne fais pas ce que tu faisais dans la nuit. Amen, amen. La vie de consécration, c'est une vie pleine de sacrifices. Pleine de sacrifices. Tu sais, il y a des choses que tu dois comprendre. C'est plus facile d'aller en enfer. Amen. Amen. Aller en enfer, c'est facile. Hein? Parce que le diable te laisse le libre de faire tout ce que tu veux. Tout ce qui est mal. Pour te conduire après en enfer. C'est facile parce que les gens, ils font ce qu'ils veulent. Tout simplement, ils font. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, qui a été mis à part, il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Ça, vous devez les connaître. Vous devez les savoir. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent de venir au Seigneur. Pourquoi? Parce que non, j'aime mener ma vie comme bon me semble. C'est-à-dire que si je vais aller vers le Seigneur, il va me dire, il faut laisser ça, il faut laisser ça, il faut laisser ça. Oui, quand on suit le Seigneur, c'est comme ça. Aller au ciel n'a jamais été facile. Si on vous a dit ça, bien, on vous a menti. Aller au ciel, la Bible déclare que dans Matthieu 7, la Bible déclare que le chemin qui amène au ciel, il est étroit, il est resserré. Et la Bible déclare qu'il y a peu de gens qui y vont. Mais large est celui qui amène à la perdition. Et beaucoup de gens vont là-bas. Voilà pourquoi ne vous influencez pas. Ne vous laissez pas influencer là où il y a la foule.
Ne vous laissez pas influencer parce que non, je ne suis pas contre les grandes églises. Dieu veut que le monde entier soit sauvé. Mais ne vous laissez pas influencer parce que là-bas il y a du monde. Il peut y avoir du monde, mais Dieu est absent. Et il peut y avoir aussi peu du monde et Dieu aussi est absent. Donc, mais je suis en train de dire que le royaume des cieux ne vient pas de la manière à frapper le regard. Donc, partout vous allez voir, même dans votre entourage, même pour vous-même, dès que vous voyez, il y a des bling-bling, quelqu'un qui vient, voilà pourquoi Jésus, roi des Juifs, la Bible déclare que pour sa venue, il est venu, c'est pour ça qu'il a été rejeté par les Juifs. Il n'avait ni éclat, ni beauté, il n'avait rien qui pouvait attirer le regard. Alors qu'Israël s'attendait à un roi qui devait venir d'une manière pompeuse, c'est-à-dire que voilà, qui devait faire du bruit de partout. Partout où vous voyez, que ce soit dans les corps du Christ, que ce soit dans les hommes de Dieu ou dans la famille, quand vous voyez quelqu'un qui veut se faire remarquer, quelqu'un qui fait des choses pour attirer le regard, il n'est pas de Dieu. Vérité. Tout ce que tu peux faire pour attirer le regard, quand tu t'habilles, c'est pour attirer le regard. Toi, tu ne t'habilles pas pour couvrir ton corps, mais tu t'habilles pour que les autres voient et te marquent. Bien, mais tu es dans l'aveuglement spirituel. Tu n'es pas de Dieu. Partout vous allez voir, regarde maintenant, actuellement, vous allez en dire, oh que Dieu nous aide. Attends, quelqu'un qui va poster, après il va dire, c'est votre humble serviteur, c'est votre humble servante. Non. Attends, toi-même tu t'appelles humble. Tu te dis humble servante par rapport à qui? C'est les gens qui doivent dire de toi que tu es humble. Mais les gens veulent faire des choses pour attirer l'attention des gens. Non. Dès que vous voyez même quelqu'un, ou que ce soit un homme de Dieu qui commence à donner son CV, avant de vous prêcher, c'est un séducteur. Il n'est pas de Dieu. Jésus, tout ce qu'il faisait, il ne donnait pas son témoignage. Après avoir guéri, quelqu'un dit qu'il ne dit à personne. Ne dit à personne, mais tellement que c'était fort, tellement que c'était puissant, la personne ne pouvait même pas se retenir. Il va le dire lui-même. Dans Jean 9, cet aveugle-là, Jésus lui dit qu'il ne dit à personne. Mais les gens l'ont tourmenté, il dit que tout ce que je sais, il me décrit la personne qui t'a guéri. Il dit que tout ce que je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. Amen. Comment il est non, accusez-le comme vous voulez, mais tout ce que je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. Donc ne vous laissez pas influencer. Voilà, vous allez quitter votre bonne église, vous allez quitter votre bon leader pour aller suivre celui qui est en train de blinguer de partout. Amen. Celui qui est en train d'avoir des milliards de vues. Ça ne veut rien dire. Amen. Ouais. Jésus avait 12 disciples. Normalement, il devait avoir plus de 1000. Parce qu'il était Dieu, il est Dieu. Ce qu'il faisait, il faisait bien aimé parce qu'il était Dieu, il avait mandaté. Mais il n'avait pas beaucoup. Le diable risé. Il faut faire attention. Donc quand on est consacré, bien aimé, il y a des choses qu'on ne fait plus. Amen. Quand on est consacré, si toi-même tu as été mis à part, mais pourquoi pensez-vous que dans vos maisons, et surtout que si toi-même tu es parent, voilà, tu n'as pas de mari ou bien tu es toi-même responsable dans ta maison. Ou bien c'est toi qui as de la lumière. Ton mari ne connaît pas encore grand-chose dans les choses de Dieu. Ta maison aussi doit être comme ça. Si vous ramenez les objets volés dans vos maisons, vous êtes en train d'essuyer vos maisons. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui continuent à faire des mauvais rêves, des cauchemars. Ça ne peut pas se faire au milieu des enfants de Dieu. Tout le temps tu es toujours attaqué. Tout le temps tu es toujours... C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui disait que non, vous devez être beaucoup plus attaqué après avoir fait des délivrances. Non, non du tout. Hein. On dort tranquillement. Mais toi qui es tout le temps attaqué, il faut se poser des questions. Il faut regarder ta vie. Parce que Jésus dit que les princes de ce monde viennent, mais il n'a rien de lui en moi. La Bible déclare que là où il y a les cadavres, vient le vautour. Là où il y a la pourriture, vient les mouches. Donc le diable est symbole de mouches, symbole de vautour. Partout où bien aimé, il y a la pourriture. Les vautours, les mouches vont venir. Le diable ne viendra pas en toi, ne viendra pas te poursuivre dans tes rêves s'il ne trouve rien de lui en toi. Jamais il ne viendra pas. Un enfant de Dieu, sa vie est cachée en Christ. Christ est dans le Père. Donc comment ce diable-là va faire pour rentrer en Christ et aller pénétrer jusqu'au Père? Il ne peut pas le faire. Mais s'il a accès, c'est que tu dois
voir, il y a des interdits que tu as ramenés dans ta maison. Il y a des interdits, des faits étrangers que tu as ramenés dans ton propre corps. Beaucoup parmi vous, mais vous voulez vous habiller en marque. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand vous exposez vos marques. Ça offense votre consécration. Mais habille-toi en marque, mais d'une manière correcte. Discret. Mais si vous allez acheter, vous allez tout simplement acheter des objets volés. Vous savez que cette personne-là n'a pas une entreprise, n'a pas de magasin. Il va voler, tu sais qu'il va voler. Mais toi, comme tu aimes t'habiller en marque, tu achètes ça. Tu achètes ton cercueil. Je te dis, frère. C'est pour ton malheur. Vous ramenez dans vos maisons des objets volés. Parce que tu fais les ménages. Tu es, je ne sais pas, aide-soignante. Tu voles les médicaments. Je vais envoyer en Afrique. Vous pensez que ça c'est une vie. Tu es en train d'envoyer la mort là-bas. Tu es en train d'envoyer la mort à ta famille. Dieu n'est pas dans ça. Quelqu'un qui est consacré, mais me contente-toi de ce que tu es. N'allez pas bien, mais toujours dans l'excès, dans le mal. Tu peux avoir un responsable. Le responsable dans ton travail n'est pas ton patron. Il peut, si tu n'es pas averti, il peut t'introduire dans le mal. Quand il te dit non, tu peux prendre, est-ce que c'est lui qui les a achetés? Mais toi étant que consacré, mis à part, tu dis que non, je ne prendrai pas. Vous ne voulez pas dépenser. Vous voulez dépenser avec l'argent que vous n'avez pas. Vous voulez frimer. Vous voulez acheter des choses pour faire montrer aux autres que vous avez réussi. Amen. Avec l'argent que vous n'avez pas. Amen. Pour impressionner les autres. Amen. Vous êtes dans l'idolâtrie. Amen. Si vous ne considérez pas, écoute-moi, si vous ne considérez pas, que ce soit les vêtements, que ce soit les voitures, les maisons, si vous ne les considérez pas comme étant des choses, vous êtes dans l'idolâtrie. L'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas des choses. L'idolâtrie, ce n'est pas tout simplement l'idolâtrie conventionnelle. Comme nous avons vu autrefois, nous avons les statues, nous avons prié les chapelets autrefois. Ça, ce sont l'idolâtrie conventionnelle. Mais l'idolâtrie qui a pénétré le corps du Christ, c'est l'idolâtrie qui est dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Dieu n'est pas contre que nous puissions posséder. Mais ce que Dieu a et compte, Dieu voit, c'est le pourquoi des choses. Pourquoi, la motivation qui va définir si tu es dans l'idolâtrie ou pas. Si toi, pour toi, ta voiture, ce n'est pas quelque chose qui te déplace, qui t'aide à déplacer rapidement. Mais pour toi, c'est quelque chose pour montrer aux autres que toi, tu as réussi. Ah, mais c'est une erreur. Amen. Et les païens qui ont plus que toi. Amen. Donc eux aussi, ils sont en train de démontrer qu'ils ont réussi. Non, ta valeur n'est pas dans les choses. Ta parole, ta valeur, c'est en Jésus-Christ. Amen, amen. Donc si vous faites ces choses, juste et tout simplement pour se faire la voiture, tu n'es pas consacré. Quelqu'un qui est consacré, son cœur est à Christ. Donc Jésus-Christ devient le sujet de tes pensées. Amen. Le sujet de tes louanges. Le sujet de ta vie, le sens même de ta vie devient Christ. Si vous n'êtes pas consacré, bien aimé, c'est à votre perte. Vous volez les choses. Des choses qui ne vous appartiennent pas. Mais pourquoi maintenant, vous avez quand même la conscience. La plus grave des choses dans la vie d'un enfant de Dieu, si ta conscience est morte, tu as déjà fait naufrage. Parce que Dieu va t'interpeller par ta conscience. Si quand même que tu es né de nouveau, consacré, mis à part, quand tu fais un péché, quand tu as de commettre le mal, ta conscience ne te parle pas. Tu as déjà rétrogradé depuis. Tu es déjà dans le monde. Alléluia. Donc vous devez comprendre ces choses. Si tu as donné ta vie au Seigneur, ta vie est à Christ. Mais si maintenant tu as donné ta vie au Seigneur et en même temps tu es en train de faire comme autrefois, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu n'appartiens pas à Dieu. Et c'est à votre perte. La Bible déclare que le péché que nous commettons nous rattrapera un jour. Tu vois, tu es en train de voler, tranquillement tu es en train de voler. Tu ramènes chez toi à la maison. Tu habilles tes enfants. Mais le péché c'est comme un microbe. Un petit virus, quand il rentre, il peut rester 10 ans sans rien faire. C'est ce qui trompe les gens. En disant que non, Jésus est venu pour apaiser la colère de Dieu sur la terre. C'est faux, hein? Il n'est pas venu apaiser la colère de Dieu. S'il était venu pour ça, Ananias et Saphira ne seraient pas morts. Une église fraîche, tout de suite après l'ascension de Jésus. Un couple qui est mort.
Et s'ils avaient des enfants, les enfants sont restés. Donc quand tu as dit que Jésus est venu apaiser la colère, c'est pas la grâce que Dieu t'accorde pour ne pas te frapper tout de suite, pour te laisser le temps de se convertir. Il faut faire un choix. Suivre le Seigneur, c'est faire un choix. Tu ne peux pas être en même temps spirituel, en même temps charnel. Ça n'existe pas. Jamais. Jésus dit dans l'Apocalypse, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Mais vous voulez être en même temps chaud, en même temps froid, en même temps charnel, en même temps spirituel. Ça ne marche pas. Il faut faire un choix. Et le vrai choix, c'est être spirituel. Si les gens bien aimés sont en train de t'insulter entre les griffes, que tu es trop spirituel, il faut acclamer, il faut bénir le Seigneur. Vaut mieux que tu sois plus spirituel, que tu sois charnel. Amen, amen. Et quand tu vas commencer à devenir spirituel, parce que tu as compris que ta vie appartient à Christ, parce que tu as compris que tu as été mis à part, tu auras des ennemis, amen. Même ici à l'église. C'est le fait qui aiguise les faits. Qui s'assemblent se ressemblent. Je dis ça dans l'inverse. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent? Si vous marchez avec quelqu'un, parce que c'est quelque chose qui vous accorde. C'est quelque chose qui vous lie. Amen. Maintenant, il faut définir la chose. C'est quoi la chose? Amen. Si la chose n'est pas de Dieu, vous êtes des charnels. Si la chose qui vous unit n'est pas de Dieu, vous êtes des charnels. Regarde, tu ne verras pas le diable. Le diable est esprit, comme Dieu est esprit. Mais le diable sait le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Pour les détruire, ce n'est pas Dieu ni le diable qui viendra détruire le plan de Dieu. Il n'a pas ce pouvoir. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Le diable peut infiltrer, peut envoyer quelqu'un à tes côtés. Quelqu'un qui a 4 yeux alors que toi tu en as 2. Qui voit ta destinée pour te déstabiliser. Pour te dérouter de la voie du Seigneur. Mais toi tu ne comprends pas. Tu étais autrefois une forme de prière. Tu priais. Toi tu vaquais dans la prière. Mais qu'est-ce qui a fait que tu puisses ralentir? Faire une prière de 30 minutes, ça devient lourd pour toi. Ça devient enfer pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a compris que cette fille-là, qui a un instrument du diable, pour te freiner. La prière est une puissance. Amen. La prière nous rapproche de Dieu. Amen. La prière est l'un des moyens qui nous rapproche de Dieu. Amen. Alléluia. Et si vous ne comprenez pas cela, si vous ne pensez pas, dans votre esprit, peuple de Dieu, femme vainqueur, si vous n'avez pas, quand vous avez donné votre vie au Seigneur, si vous n'avez pas encore rentré cette philosophie qu'un jour vous devez rester seul dans votre vie, vous n'êtes pas encore sauvé, vous n'êtes pas encore mis à part. Ça, vous devez mettre dans votre esprit. Même ta famille peut te mettre de côté à cause du Christ. Quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un. Quels sont les risques que toi tu as déjà eu pour Dieu? Quels sont les risques? Les risques, bien, mais qui fait de toi que tu as commencé à atteindre une consécration maximale. C'est-à-dire que tu peux hypothéquer ton travail à cause de ta foi en Christ. Ça, c'est la consécration maximale. C'est-à-dire que tu peux hypothéquer ta famille. Même si ta famille t'a abandonné, tu t'es dit que si, à cause de Christ, je préférais rester seul. Ça, c'est la consécration maximale. Jusqu'à même à donner ta vie. Si je mourais pour Christ, je vais mourir. Voilà pourquoi je dis que c'est celui qui cherchera à garder sa vie la perdra. Mais celui qui cherchera à la perdre pour Christ, il va la retrouver. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche de te donner à Christ? Les péchés. Les péchés que vous commettez, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Soyez des instruments de bénédiction. Soyez des instruments utiles. Tu as été appelé, mis à part, c'est pour servir Dieu. Amen. Et nous avons dit qu'il y a des éléments qui montrent, je peux dire ça comme ça, qui peuvent montrer que quelqu'un est consacré. Parce que, regarde, si Dieu ne veut pas de ton argent, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Amen. Dieu a besoin de toi. Amen. Amen. C'est de toi que Dieu a besoin. Quel est cet homme-là qui va commencer à donner à sa femme d'argent, beaucoup d'argent? Mais cette femme-là va dire, à moins qu'elle soit gourmande, elle va dire, non, tu me donnes tout ça là, mais c'est toi que je veux, je ne te vois jamais. C'est toi que je veux. Dieu, en fait, n'a pas besoin de notre argent. En fait, quand nous donnons à Dieu, c'est l'expression tout simplement
que nous lui appartenons. C'est l'expression de notre amour que nous lui appartenons. Maintenant, si tu as du mal à donner à Dieu, que ce soit ton offrande, tes dîmes, tes libéralités, tu as du mal à donner, c'est que ton cœur n'a jamais été consacré. Tu n'as pas été mis à part, tu n'es pas encore consacré à Dieu. Il y a de l'argent, il y a ton temps. Regarde tout simplement la façon dont tu gères ton temps. Regarde quand c'est une chose qui t'impressionne. Si la chose là, c'est la chose que tu aimes, regarde combien tu es pressé pour aller faire la chose. Combien tu es déterminé, tu es obsédé par la chose. Amen. Pour aller la faire. Ça montre que ton cœur est là-bas. Jésus a dit que là est ton trésor. Maintenant, si tu donnes plus de temps aux choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, c'est que ton cœur est avec les choses. Donc tu n'es pas consacré à Dieu. Si tu n'es pas consacré à Dieu, mais tu ne vas pas, tu seras enlevé. Hein? Si tu n'es pas consacré à Dieu, c'est l'enfer qui t'attend. C'est la vérité. Servir Dieu, suivre le Seigneur, c'est un choix. C'est un choix. Et tu n'es pas obligé. Dieu ne te force pas. Mais tu as choisi que non, en suivant le Seigneur, au bout, j'ai la vie éternelle. Jusqu'à présent, je vais te dire, tu n'as aucune garantie que tu iras au ciel. Amen. Tu vas me dire, mais c'est quoi l'assurance du salut, l'assurance du salut? Tu as l'assurance maladie, non? Vous avez les mutuelles. Est-ce que c'est pour autant que vous ne tombez pas malade? Et c'est pour autant que les gens ne meurent pas? L'assurance du salut. Nous avons l'assurance que nous sommes sauvés. Nous irons au ciel. Mais il faut travailler. Voilà pourquoi Paul a dit que travailler avec crainte et tremblement. Pour garder jusqu'à la fin. Voilà pourquoi Jésus a dit que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Tu peux commencer avec les saints et pas finir avec eux. Est-ce que tu comprends? Donc il faut traiter ton corps. Regarde bien les années que tu es resté sans copain. Tu as fermé tes jambes. 10 ans, 12 ans. À la 13e année, tu veux ouvrir tes jambes pour un mécréant de la terre. Amen. Et c'est pas pour autant qu'il va te prendre en mariage et il part. Ah, je ne sais pas comment je vais pleurer ces jours-là. Je vais maudire ces jours-là. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Pendant tout ce temps, et avec Dieu, c'est que tu dois savoir, avec Dieu, quand on pêche, les compteurs, il remet les compteurs à zéro. Quand tu tombes, tu étais déjà au 12e étage. Avec Dieu, quand tu tombes, tu descends au zéro, au niveau zéro. C'est qui n'est pas bon. Il faut tenir bon, consacrer vos maisons. Regardez bien, un enfant de Dieu, c'est un enfant de lumière. Nous venons lire le texte, mais nous étions dans la nuit. Quand tout est noir dans ce lieu, nous ne verrons pas, nous ne verrons rien. Tu ne verras pas que le baffle se trouve de ses côtés. Tu ne verras pas que non, le synthé et tout se trouve de ses côtés. Tu ne verras pas ça. Pourquoi? Parce que tu es dans les ténèbres. Mais quand on met la lumière, tu sauras que non. Le ventilo se trouve de l'autre côté. Il y a le radiateur de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Amen. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de lumière. Amen. Tu dois vérifier dans ta maison quelles sont les choses qui sont dans ta maison. Qui peuvent être bien aimées et des antennes pour l'atterrissage du diable dans vos maisons. Amen. Une fois, bien aimé, longtemps, je pense que plus de 18 ans par là, même 20 ans, quand j'ai commencé à me consacrer dans l'œuvre de Dieu, je prie. C'est pour ça que je dis, la prière, si tu ne fais que lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, sans la prière, c'est nul. C'est nul, je te dis. Je te dis que c'est nul. Les deux là vont ensemble. La prière a de la puissance pour la transformation du cœur, pour la transformation des vies. La prière a une puissance. Parce qu'après avoir écouté la parole de Dieu, si tu rajoutes pas la prière pour arroser la graine, c'est rien. Amen. Et une fois je suis rentré à la maison, mais quand tu commences à te donner dans le Seigneur, les yeux s'ouvrent, tes yeux spirituels s'ouvrent. On avait un tapis. Vous savez, à l'époque, je ne sais pas si de nos jours encore il y en a encore, le tapis là avec les dragons. Voilà, le tapis avec un dragon, des sept dragons. J'ai ouvert la porte, mes yeux sont allés, paf, sur les tapis. Je dis, je vais rouler ça. Je dis que si j'attends, demander, ça va être un débat.
Si j'attends le patron, amen, amen, vous comprenez, non? Si j'attends le patron, le chef de la maison, ça va être un débat. J'ai roulé ça. Puis quand il va venir, je vais subir. Mais je sais qu'il va comprendre. J'ai roulé ça pour poubelle. J'ai dit que comment ça s'est fait? Enfant de Dieu, maison de serviteur de Dieu. Amen. Qu'on trouve les dragons. Quand tu iras voir le magicien, le marabout, tu n'auras pas bien aimé le nom de Jésus affiché. Amen. Non, je suis désolé. Amen. Ils ne mettront pas ça. Amen. Ils ont peur même de ça. J'ai ouvert le jeu de l'eau, ça ne peut pas se faire. J'ai roulé. Mais à l'époque, il faut voir le mauvais rêve. Tu rêves toujours là où tu as grandi. Tu rêves toujours l'école primaire. Et alors quand tu avais 5 ans, pourquoi tout ça? Les réclamations, c'est ce que vous appelez les réclamations. Là, en réalité, en vérité, un enfant de Dieu, on ne le réclame pas. Jamais. Ça, ce sont des enseignements qu'on fabrique. Le diable vient revendiquer quand il y a quelque chose qui lui appartient. Amen. Il vient revendiquer. Et quand il y a un péché qui n'est pas pardonné, là, il est des droits. Il vient réclamer. Amen. Mais attends, tu n'as rien fait. Jésus-Christ est ton maître. Ta vie est entre tes mains. Entre ses mains. La vérité, c'est celui que Dieu tient entre ses mains, le malin ne le touche pas. Mais il va commencer comment? C'est très facile pour savoir si tu es consacré ou pas. Regarde, jauge ta vie de prière. Amen. Alléluia. Jauge tout simplement ton cœur. Comment tu sens quand tu es dans la présence de Dieu? Tu es pressé toutes les 10 minutes, toi tu regardes l'air. Quand tu lis la parole de Dieu, tes pensées sont ailleurs. On te demande, qu'est-ce que tu as lu hier même? Tu te rébats, tu te rappelles même plus. Ton cœur n'y est pas. Bien aimé, ce n'est plus le temps de blaguer. Fallait blaguer 20 ans avant, pas maintenant. Amen. Ce n'est plus le temps de blaguer, non. Peut-être que ta fille ne se mariera pas, Jésus reviendra. Amen. Et si Jésus tarde, la mort peut venir. Amen. Vous blaguez? Regarde la vitesse que est bientôt fin du mois de janvier. Bientôt, les vacances encore, juillet. Ça vous dit rien? Si. Et vous ne voulez pas vous donner, tantôt vous êtes spirituel, tantôt vous êtes avec Dieu. Qu'est-ce que le monde vous donne que Dieu ne peut pas vous donner? Ce que vous appelez bénédiction, que le monde appelle bénédiction, ce n'est pas une bénédiction, ça c'est pas une bénédiction. Je suis désolé, ce n'est pas la bénédiction. Parce que les païens ont toutes ces choses-là que toi tu recherches. Amen. Ils sont malheureux. Amen. Alléluia. Ils manquent Christ, ils n'ont pas la paix. Amen. Alléluia. Jésus a dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, rien. Vous n'avez rien demandé jusqu'à présent. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des choses importantes qu'ils vont demander à Dieu. Les enfants de Dieu ne demandent pas ça. Tu as le défi dans ta famille. Amen. Ta famille sait que toi tu pries. Mais regarde ta vie, regarde ta vie. Ta famille sait que non, si on met la bière, non, mais tu faut mettre. Quand elle va venir, elle va boire. Je vous dis qu'elle va boire, elle va boire. Et tu viens aussi, tu bois. Quelle honte que tu fais. Amen. Servante de Dieu. Moi, je viens tout simplement vin moussé. Toi, en Afrique, toi, tu connaissais qu'est-ce que c'est vin moussé, toi? Tu connaissais ça? Et puis tu dis que non, c'est bon pour l'estomac. Est-ce que toi, tu es Timothée? C'est pas possible. Les vins, tu prends ça vraiment comme il faut, mais la vie de prière, rien. Amen. Tu n'as aucune vie de prière, aucune communion avec le Seigneur. Bien que Dieu nous fasse grâce. Regarde ta vie, vérifie ta vie. Amen. Tu vas aller voler un rouleau de papier toilette à ton travail. Un rouleau qui coûte 2 euros. Amen. Mais regarde la cupidité. Amen. L'avarice. Tu préfères garder 2 euros pour toi et aller voler dans ton travail. Tu ne sais pas que tu as marre de malédiction. Amen. Vrai. Vous volez un rame de papier, vous qui travaillez dans les bureaux. Et voilà. Pas parce qu'on parle seulement des ménages de ménage. Vous qui travaillez, vous volez les stylos. C'est ça, vous? Amen. 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 Tu remplis ta maison de stylos. Amen. Tu cherches des problèmes. Amen. Tu cherches des problèmes. Amen. Vérité. Dans les rames de papier, tu prends ça. Pourquoi tu prends ça quand le chef n'est pas là? Les électriciens, non, je suis en train de construire à la maison. Tout pour sa lumière là-bas, ils volent dans le chantier, ils volent dans les gens. Oh, que Dieu vous aide. Amen. Consacré à l'éternel. Amen. Mais comment veux-tu que le diable ne vienne pas te dire bonjour? Amen. Amen. Comment veux-tu que les démons de ta famille ne viennent pas dire qu'on est ensemble? Bien sûr. Amen. Que Dieu vous aide. Regarde, un enfant de Dieu, consacré à Dieu, il est comme une sardine. Amen.
Quand tu ouvres la boîte d'une sardine, qui mange la sardine? Il faut manger la sardine, c'est bien. Amen. Pour la santé. Pas la tête. Arrêtez toujours pâté. C'est moins cher. Et vous êtes en même temps, votre santé. Amen. Tu as déjà vu une boîte de sardines avec la tête de sardine? Non. Mais je vais te demander où se trouve la tête de sardine. Un enfant de Dieu, sa tête c'est au ciel. Amen. Son cerveau c'est au ciel. C'est-à-dire que tu m'aimes, c'est bon. Tu m'aimes pas, moi je t'aime. Amen. Quand même. C'est comme ça, on marche pas ensemble. Tu m'aimes pas, c'est pas grave. Amen. Mais vous, s'il y a quelqu'un qui vous dit tout simplement, toi aussi tu exagères, ma soeur, toi aussi tu exagères, toi aussi, tout le temps Dieu, tout le temps Dieu, tout le temps Dieu. Tu veux que je parle de qui? Amen. Alléluia. Tu veux que je sente quoi? Amen. Les gens qui fument, ils sentent la cigarette. Maintenant, moi, je suis enfant de Dieu. Tu vas dégager Dieu. Amen. Comment? Dans tes paroles. Amen. Dans Alléluia. tes paroles, quand tu Amen. parles, on sent Dieu. Amen. Et quand toi, tu parles, on sent les habits, on sent la chair, on sent le monde. Amen. Vrai. Il y a une chose, tu sais, pour te séparer des personnes qui en veulent à ta vie, à ta destinée, même ici à l'église, comment tout simplement prier? Prie tout simplement, ça va être automatique, tu ne vas rien faire. J'ai dit que tu ne vas rien faire. Amen. Quand ils vont t'appeler, tu commences à parler de Jésus. Quand il va commencer à parler de quelqu'un de même, Dieu est bon, ma soeur, je te laisse. Moi, je ne suis pas dans ça. Amen. Voilà, il faut parler. Amen. Il faut les aider. Amen. Alléluia. Amen. La vie de consécration. Donc, on appartient à Christ. On doit servir Dieu. Son argent doit servir Dieu. Amen. Son temps doit servir Amen, Dieu. amen. Son talent. Amen. Amen, Seigneur. Les gens qui se disent consacrés à Dieu, ils viennent venir jouer la guitare ici, vous devez le payer. Amen. Mais qui t'a donné ces dons-là? Amen. Non, j'ai appris ça. Mais oui, tu as appris. Mais l'intelligence, qui te l'a donné? C'est pas Dieu. Amen. Come on. Dieu est contre ça. Hein? Oui, je vous parle, vous qui me regardez, s'il y a une personne. Si tu ne m'écoutes pas, ce n'est pas un problème. Amen. Il va jouer ici, après. Si c'est le matin, il va gratter la guitare. Après, vous lui donnez l'argent. Après, il va. Mais attends, il est en train de creuser sa propre tombe. Amen. Il n'est pas consacré, il est en train de vendre les dons. Amen. La même façon que les serviteurs de Dieu qui donnent les tarifs pour la consultation. Comment? Dieu a dit que vous avez donné. Vous savez, on vous a donné gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Ouais. Amen. On vend les dons. Non, il faut ramener une offrande pour aller voir l'homme de Dieu. Il va prophétiser. Il va te dire, ça c'est de mon nanakis. Amen. Amen. Ça c'est du fétichisme. Amen. La même façon pour les chanteurs, il va les chanter. Moi j'ai bien chanté, j'ai chanté pour vous. J'ai chanté pour qui? Arrêtez cette histoire-là. Je viens chanter pour vous. Je vais jouer, je vais vous faire danser. Amen. Amen. On n'est pas une boîte de nuit. Amen. Come J'ai on. venu chanter pour Dieu. Come on. J'ai venu servir Dieu. Amen. Maintenant, si quelqu'un n'est pas consacré, c'est là où on... Maintenant, ce n'est pas un problème si l'église se souvient de toi, te donne une Amen, offrande. Tu amen, prends. amen. Il y a des gens que je sais qui sont vraiment consacrés, qui disent, papa, tu gardes. Moi, je fais ça pour Dieu. Amen. Amen. Mais le talent que Dieu t'a donné, tu es en train de monnayer ça. Moi, je vais jouer. Moi, j'ai ma maison à payer. En tout cas, toi, tu veux te servir de Dieu. Et ça se passe comme ça. Et moi, je condamne le pasteur. Vaut mieux que vous puissiez taper les mains. Autrefois, il y a 20 ans, il y a 30 ans, dans les groupes de prière, c'était comme ça. Mais regardez la puissance. Amen, amen. Regardez l'homme chaud de l'aimer. La veille de prière, je dis ça à l'homme de Dieu. L'autre jour, même, la veille de prière commençait à 20h jusqu'à 6h du matin. Tam. Jusqu'à 6h du matin. Amen. Avec les tam-tams, Amen. puissance. Puissance. Même les gens tombaient, la délivrance effectuée. Amen. Maintenant, on veut tout simplement, bien aimé, pour servir Dieu n'a pas d'âge. Écoute-moi, servir Dieu n'a pas d'âge. Arrêtez votre histoire là. Que non, parce que je suis vieux, je vais laisser la place aux jeunes. Ça, c'est faux. Amen. Ça, c'est faux. Amen. Je connais une église, la chorale, ce sont de vieux personnes. Amen. Alléluia. De vieilles personnes. Amen. Il n'y a pas de doré, mi, fa, sol, la. Ce sont des... Ils déroutent dans la gamme. Mais quand ils chantent, hey, l'onction de ça. Ah ouais. Amen. Amen. C'est quoi ça? Comment? Non, je suis vieux. Mais il faut laisser la place. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est la démission. Amen. Et Comment? Dieu te demandera des comptes. Amen. Amen. Comment? On doit servir Dieu jusqu'à son dernier souffle. Amen. Ouais. Amen. Amen. Quand on n'est pas consacré, non, c'est
c'est l'âge de la retraite qui a fait devenir. Moi, avec ma calme. Répandez-vous. Amen. Toi, ça c'est le péché. Amen. Ça va devenir encore fort. Amen. Parce que là, je dis que là, bientôt Dieu va me Approche. prendre. Amen. Donc, je n'ai rien à dire. Amen. C'est pas un problème. Amen. Mais vous dites toujours que non, moi je suis fatigué. Les gens qui ont l'habitude de servir Dieu. Bien aimé, si c'était les heures supplémentaires, plus on travaille, plus on va gagner. Amen. Mais Amen. avec Dieu, c'est pareil. Amen. Merci Seigneur. Non, moi j'ai nettoyé. Moi aujourd'hui, c'est moi qui ai nettoyé. Demain, c'est toi. En tout cas, dans cette église, il n'y a que moi qui travaille. Et alors, tu sais ce que tu fais? Le bon Père. Si tu es consacré, bien aimé, c'est la maison qui est en train de construire le ciel. Jésus a dit que dans Jean 14, je m'en vais vous préparer des places. À chaque fois que tu fais une action sur la terre, Amen. que ce soit don, que ce soit des élèves, même si tu déflattes tout simplement le panier, de tout cœur que tu le fais, bien les anges de Dieu sont là. Ce sont les briques que tu renvoies au ciel. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui iront au ciel, mais qui seront des sans-abri au ciel. Parce que vous ne faites rien sur la terre. Bien aimé, la Bible dit que Dieu rendra compte. Nous rendons compte à Dieu. Chacun rendra compte selon ses œuvres. Regarde tes œuvres. Tu fais semblant d'être à l'église. Tu es une bonne sœur. Nous sommes des pécheresses. Charnel que tu es. Tu es merci. Après consacrer à Dieu. Oh, j'ai envie. Amen. C'est sérieux ça? Quelqu'un qui me disait, tu sais, il y a des gens qui sont dans les églises. Quelqu'un qui peut tenir le micro, mais qui peut être. Mais c'est même dans la Bible. Pierre, il était avec le Seigneur, mais il lui dit, le diable est rentré par lui. Amen. Non, tu ne mourras pas, il garde rien de moi, Satan. Quelqu'un qui m'a dit un jour, longtemps, qui servait, hein, qui dit que mes mamans, maintenant, c'est un jeune homme, c'est une jeune fille, maintenant, comment ils vont faire? J'ai dit, pardon? Comment ils vont faire comment? Oh, quand ça va venir, qu'est-ce qui va venir? Explique-toi. Non, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut penser comme ça? Bon, quelqu'un qui va... J'ai écouté un évangile qui disait comme ça, oui, c'est normal. C'est pas normal. Arrêtez de donner vos oreilles à n'importe qui. Voilà, parce que il y a beaucoup, 1 milliard de vues. Mais même si le titre est tellement beau, voilà, ça attire. Toi, dès que tu commences à écouter, que ça sonne mal. Amen. Tu quittes. Amen. Tu ne peux pas avoir envie. Amen. Dis-moi amen. Amen. Si tu as envie, parce que tu es loin de l'eau. Amen. Tu es loin. Si tu es planté près d'un courant d'eau, cette eau-là va commencer à t'arroser. Amen. Si ton cœur est à Christ, si tu es consacré, il n'y en aura pas. Amen. Dieu n'est pas un fou. Amen. Pour savoir que toi tu es célibataire, et puis les envies viennent. Si les envies viennent parce que tu n'as pas de vie de prière, Amen. pas de communion, tes yeux sont toujours sur le sexe, Amen. tes oreilles sont toujours sur les gens qui se mangent la bouche. Toi tu ne regardes que ça. Comment veux-tu que l'envie ne vienne pas? C'est ça. Merci, maman. Amen. Quand Paul dit que travailler dur pour son salaire, c'est ce genre de choses. Tu ne regardes pas. Tu gardes tes yeux. Amen. Je n'entends pas. Je ne vais pas écouter ces gens. Je vais garder. Et si même que ça venait, mais si ça venait, voilà, s'il y avait les envies, Joseph serait tombé tout de suite. Ah oui. Autant ma Bible était. Mon fils, c'est un homme. Joseph serait tombé. Il faut arrêter ça. Parce qu'à l'époque, quand tu étais consacré à Dieu, il n'y avait pas d'envie. Amen. Regarde, avec Ève, aussi longtemps qu'ils étaient dans la présence de Dieu, ils ne savaient pas qu'ils étaient nuls. La gloire de Dieu les couvrait. Amen, Seigneur. Alléluia. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu commences à sentir. Come Les envies commencent à venir. Amen. Tu commences à voir, hey, je suis nu. Oh, je ne suis pas marié encore. Oh, je n'ai pas d'enfant. Oh, je n'ai pas de travail. Tes yeux, dans le mauvais sens, se s'ouvrent. Amen. Pourquoi? Parce que tu t'es éloigné des Dieu. Amen. Come on. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Qu'est-ce que le monde est en train de vous donner? Qu'est-ce que la France est en train de vous donner qui peut hypothéquer ta relation avec le Seigneur? Non, non, non. Qu'est-ce que cet homme-là qui est en train de te donner? Ce qui te montre là, ce n'est pas ça que tu vas vivre. Là. Amen. Come on. Combien de gens, hein,
Autrefois, dans leur maison, il y avait des portraits de mariage. Maintenant, quand tu vas dans leur maison, il n'y en a plus. Hein. Mais ils sont toujours ensemble. Amen. C'est la vérité. Combien de gens parlent à la photo? Le mari n'est pas là, comme le mari est méchant, tu ne peux pas lui parler avant. Quand il va partir au travail, on juste vos photos. Non! Voilà! C'est vrai. C'est vrai, maman. Amen. Combien de fois tu n'as pas enlevé l'alliance? Tu as enlevé, tu as enlevé, tu as enlevé. Quand tu as fait ranger les vêtements, quand tu vas voir ces vêtements, tu insultes, même si tu ne dis rien. Mais au-dedans de toi, je vous dis frère! Amen. Tu pêches plus même. Amen. Mais ce n'est pas ça qui était au premier jour, là, c'était pas ça. Tu l'appelais chou. Là, tu l'appelles chaud. Ça change parce qu'il devient chaud. Amen, amen. Vérité, maman. Attachez-vous à Christ. Amen. Donnez-vous à Christ. Amen, amen. Beaucoup parmi vous, vous avez des talents, vous avez des appels. Amen. Regarde. Nous prions un bon Dieu. Amen. Si Dieu t'avait programmé pour 2023 et que tu n'as pas répondu à l'appel, il faut la miséricorde. Amen. Il faut implorer la miséricorde. Amen, Seigneur. Si Alléluia. Dieu t'appelle, tu fais la tête dure. Tu as bien compris. Et Dieu sait que tu as bien compris. Ça peut être trop tard. Pour que ça revienne en 2024, 2025, 2026, il faut implorer sa miséricorde. Amen. Mais sinon, il ne revient plus rien. Plus jamais. Amen, Seigneur. Et Dieu te demandera des comptes. Il y a quoi de se confier à Dieu? On t'a pas. Qu'est-ce qu'on t'a. Qu'est-ce que quand tu. C'est pour ça le problème, c'est quoi? Comment tu as accepté Christ? Qu'est-ce qu'on t'a dit quand tu es venu à Christ? Voilà pourquoi si on t'a dit que Dieu et Jésus est mort pour toi, pour que tu sois guéri, donc toi tu le vois tout simplement sur cette face-là de guérison. Mais il y a autre chose. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui me consacrer à Dieu et qui regrette sa vie du monde. Ça n'existe pas. Non, quand j'étais dans le monde, quelqu'un qui disait ça, quand j'étais dans le monde, heureusement, hein, le Seigneur nous aide toujours, il y a toujours une parole qui vient, qui Amen. casse. Amen. Non, j'étais bien quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Je dis, quoi? Quand tu étais dans le monde, donc tu n'es pas encore venu. Non, tu n'es pas encore venu, tu n'es pas encore là-dedans. C'est pas possible. Des chrétiens chiens qui regrettent, qui retournent sur leurs vomissures. Les chiens, c'est le seul animal qui retourne sur ses vomissures. Et quand tu es de regretter, beaucoup dans nos églises sont devenus des statues de sœurs. Comme la femme de l'autre. Il faut regarder bien, mais quand tu te donnes, tu ne sais pas ce que tu es en train de bâtir. Amen. Quand tu te donnes, regarde, écoute-moi. Dans beaucoup de familles, ils ont hérité l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de divination. Pourquoi? Parce que les grands-pères étaient un chef coutumier. Donc quand ils faisaient les rituels, quand ils faisaient les cérémonies, c'était au nom de vous tous qui n'étaient pas encore nés. Voilà pourquoi ne vous laissez pas influencer par les dons de vision. Je vois les choses. Je vois les choses. Le problème, ce n'est pas de voir les choses. Le problème, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Le problème que vous devez savoir, examiner la source. Amen. Quel est l'esprit qui parle à la personne? Amen. Dès que le Saint-Esprit va te révéler que dans cette famille-là, il y avait un chef coutumier, ou il y a encore un chef coutumier, c'est que ce don-là, ce n'est pas un don de Dieu. Amen. C'est un don de divination. C'est une divination. Amen. Amen. Il va commencer à te dire que les mauvaises choses. Le diable, ça là, c'est que tu vois là. Je te vois toucher là. Tu as mal à la gorge. Tu as mal à la gorge. Oui, le Saint-Esprit m'a dit que ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Oh, tu es sorti sans écharpe. En hiver, mais tu prends la grâce. Donc, du coup, ça a irrité ta gorge. Mais lui, il va te dire non, c'est spirituel. Et dès que tu acceptes ça, c'est parti. Amen. C'est parti, hein? Le diable prend le dessus. Ne vous laissez pas influencer. Bien de protéger votre communion. Amen. Votre relation avec le Amen. Seigneur. Amen. Consacrez-vous à Dieu. Amen. Puisque Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Qui sera contre vous? Si vous êtes consacré, vous n'avez plus besoin qu'on vous dise non, je vais appeler un prophète en Afrique du Sud, je vais appeler un prophète au Canada qui va me dire parce que c'est que je traverse et je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Qu'est-ce que tu veux comprendre? C'est pourquoi il y a beaucoup de gens
C'est que bien-aimé, ce que vous souffrez actuellement, c'est votre vie d'hier. Amen. Votre vie d'hier. Tu as bu de l'alcool comme si c'était de l'eau. Tu mangeais avec le Heineken, avec le 8-6. Tu manges avec ça. Tu dormais avec ça. Maintenant, tu veux quoi? C'est ça. Amen. Toi, tu t'es bagarré. Est-ce que ces personnes-là, où tu es parti de me casser la maison, il y a des gens qu'on a achetés. On a pris pour aller faire le désordre. Le problème ne t'appartenait pas. Mais toi, on t'a dit parce que Dieu n'est pas mal. Ces gens-là, si tu les vois, écoute-moi. Si tu ne veux pas que les gens viennent te revendiquer, si tu vois cette personne, ou si tu connais encore sa maison, va lui demander pardon. Jésus à la croix est verticale, il est horizontal. Pardon à Dieu, pardon aux hommes. Amen. Si tu connais même dans cette église qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, même à nous les serviteurs de Dieu, tu dois demander pardon. Amen. Dieu t'a pardonné, mais tu dois passer aussi horizontalement. Amen. Vous avez la facilité, toujours, non, Dieu m'a pardonné, Dieu m'a pardonné. Attends, quelqu'un que tu as boxé, il te voit. Lui, elle continue à te maudire. Amen. Amen. Non, parce que toi, s'il y avait besoin d'avoir de l'argent, on t'appelait. Non, parce que s'il y a quelqu'un qui me doit, je vais appeler telle sœur. C'est elle qui va boxer la personne. Et toi, tu pars. Voilà pourquoi les gens, quand vous êtes en train de prêcher, il faut faire attention. Attends, tu as vécu tout ce que tu as vécu, comme l'apôtre Paul. Tu as tué les gens, tu as fait des abominables choses. Et tu viens à Dieu. Ton esprit est recréé. Il n'y a pas de souci. Mais laissez le temps à Dieu de te défaire. Yes. Et de te faire. Yes. Yes. Mais vous voulez changer aujourd'hui. Comment ça se fait? Je dis, attends. Toi, combien de fois tu as offensé Dieu? Tu as fait souffrir Dieu. Tu as insulté les enfants de Dieu. Et tu veux maintenant que tes choses. Non. Laissez Dieu le temps. En plus de ça, tu ne veux pas donner ton cœur à Dieu. Non, laissez le temps à Dieu de te défaire. D'enlever ça. D'enlever tel caractère. D'enlever les critiques. D'enlever la médisance. D'enlever la haine. Comme ça, il va commencer maintenant à te faire. Et il se forme lui-même en toi. Et tu commences à voir le changement. Consacre-toi à Dieu. Tu ne vas pas perdre. Mais mets-toi dans l'esprit que c'est possible que tu restes seul. C'est pour un temps. Que tout le monde puisse te fuir. C'est pour un temps. Amen. Que ta famille te dise, on peut te surnommer même. La sœur Marguerite, la sainte Anoirite, accepte. Vaut mieux qu'on dise de toi sainte. Oui, dans la vérité des Écritures, nous sommes des saints. Mais il faut que tu te prépares. Dans ton travail, tu dois te préparer. La consécration maximale demande que si vous me demandez de travailler le dimanche, madame, ou bien tu démissionnes. Je te dis, je ne démissionnerai pas, mais je ne viendrai pas. Comme ça, vous allez me virer. Comme ça, j'aurai mes droits. Ça, c'est la seule. Amen. Est-ce que tu comprends? Ne fais pas la lettre de démission. C'est vous qui ne voulez plus de moi. Est-ce que tu sais les Européens? Il y a une femme européenne bien aimée. Elle ne prie pas. Diplômée, master. Elle a diplômé pour ses enfants. Lundi, mardi. Mercredi, jeudi. Pardon. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Elle trouvait ces gens de travail. Mais ça a pris du temps. Et elle a fini par trouver. À cause de ses enfants. Maintenant, toi, à cause de ta foi, qui dépasse même tes enfants, tu ne veux pas. Qu'est-ce que ce travail-là te donne? Qu'est-ce que ça te donne? Tu vois l'état de ta famille, tu connais ta famille. Et tu vois ce que Dieu t'a montré comme destinée. Tu ne veux rien faire. Il y a des prix à payer pour sa foi. Il y a des prix à payer. C'est pour ça que si vous voulez toujours amasser, si vous voulez tout avoir, vous allez perdre la foi. Amen. Amen. Si vous voulez vous habiller comme un tel, vous allez perdre la foi. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aller voler, tu dois acheter. Si je dois louer un tel appartement, tu dois travailler. Et quand tu as envie de travailler comme ça, au détriment de ta foi, la conséquence, le temps est proche. Le temps est proche. Tu vois, dans le monde entier, Dieu, dans son amour, il envoie bien aimé le message. Même les enfants, voilà pourquoi des cas dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. La prophétie actuelle, c'est Jésus revient. Pas vous aurez les voitures, les oreilles.
Vos fils et vos filles, les enfants de 3 à 4 ans, ils prennent les visions. Mais tu ne peux pas comprendre parce que tu es aveugle. Amen. Il y a des choses que Dieu ne te dira jamais. Si tu es loin de lui, si tu n'es pas consacré. Amen. Amen. Jésus a dit que je ne vous appelle le plus serviteur, je vous appelle ami. Parce qu'il y a un ami, il y a qu'un ami qui peut savoir ce que son ami fait. Mais pas le serviteur. Soyez amis de Dieu. Amis de Dieu, ennemis du monde. Amen. Ennemis du monde. Amen. Tout ce que le monde vous offre, soyez ennemis. Amen. Ennemis du monde. Amen. Et amis de Dieu. Amen. Si vous voulez suivre le monde va passer. Hein. Le monde va te présenter beaucoup de choses. La cupidité. De Père. Que Dieu vous aide. Amen. Ah, je vais acheter comme l'autre a acheté. Et toi, tu oublies que celle-là, c'est un cadre dans son travail. C'est ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est un cadre dans son travail. Donc, quand tu le vois avec une nouvelle voiture, Elle a les moyens. c'est son travail. Amen. C'est pas pour elle. Et toi, tu ne dors pas. Seigneur, dans cette église, il n'y a que moi qui est en retard. Oh, je n'ai pas en retard. Ce n'est pas pour elle. C'est une dérage. De fonction. Voiture de fonction. Téléphone de fonction. Quand toi tu es. Et puis elle aussi. Attends, regarde, toi aussi. Tu ne peux pas faire la fête avec une voiture de fonction. C'est pas à toi. Regarde. La façon dont nous devons nous comporter avec les bénédictions de Dieu. Parce que ce sont des choses qui nous accompagnent. Donc prenez ça comme des choses de fonction. Amen. Or, il n'y a personne qui peut faire une fête parce que dans ton travail, on t'a donné une nouvelle gamme, je ne sais pas de quelle marque. Tu fais la fête pour ça parce que tu sais à l'intérieur de toi, ce n'est pas à toi. Maintenant, regardez-vous, mais qu'est-ce que vous faites? Téléphone, iPhone 18, c'est ça? 15. Le dernier. C'est pas à toi, mais regarde. Non, mais ça va m'empêcher. Pour rendre jaloux. Amen, amen. C'est pas ça. Amen. Que Dieu vous aide. Amen. Ton téléphone est pris dans le sac. Quand tu arrives quelque part, tu déposes. Exposition. Parce que c'est ça qui te fait, non? Amen. Ce sont des petites choses, mais ça peut t'amener en enfer. Amen. Pour toi, ce n'est pas. Voilà pourquoi, regarde, je suis en train de finir. Il y a quelqu'un d'européen. Voilà, je le parle un peu beaucoup plus. Voilà, quelqu'un qui travaille, je ne sais pas où, et elle a acheté les derniers cris de téléphone. Et quelques temps après, elle a vendu. On lui a demandé pourquoi tu as vendu. Il dit que je ne sais pas utiliser ça. Je n'arrive pas, il y a trop de codes, il y a trop. J'ai dit, toi, pour toi, il fallait trouver un téléphone qui dit allô, on le fera bonjour. Est-ce que vous comprenez? Je reviens sur l'idolâtrie, le pourquoi des choses. Amen, Seigneur. Est-ce que ton travail, est-ce que ce que tu fais a besoin d'un téléphone de cette cri-là, de cette gamme? C'est ça. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as besoin, actuellement, tu as besoin de tels vêtements? La réponse que tu auras, qui va déterminer si tu es dans l'idolâtrie ou bien tu es dans la volonté. Amen. Tout ce que tu cherches, je vais m'acheter une voiture. Pourquoi? Seigneur, parce que j'ai des enfants. Pour aller plus vite à l'église, je vais une voiture. La raison est bonne. Là, tu peux acheter même, je ne sais pas, Mercedes. Ça, c'est pas le problème. Je vais acheter une voiture. Pourquoi? Non, parce que tout le monde à l'église a des voitures. Il y a des voitures. Motivation nette, impie, cupidité, idolâtrie. C'est comme ça, c'est très facile. Hein? Dieu n'est pas contre que vous soyez au centuple. Mais quand tu es au centuple et que tu vois à tes côtés les personnes même qui manquent, la Bible te dit dans Jacques, je pense que tu n'as pas la foi. Ta foi doit voir les œuvres. Tu peux attendre 100 chaussures. Tu peux faire 3 ans, tu n'as même pas regardé les 51. C'est abusé. Et les 155 chaussures que tu as, le 100 vestes que tu as, ça peut bâtir une église en Afrique. Mais oui, maman. Est-ce que tu comprends? Amen. Ça peut nourrir 10 familles. Amen. En Afrique. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de dire, celui qui est riche pour Dieu et celui qui est riche pour lui-même. Jésus lui a dit que vends tout ce que tu as, va donner aux pauvres. Il était triste. Pourquoi? Parce qu'il avait sa richesse pour lui. Amen, amen. Partagez. Même à l'église, partagez. Amen, Seigneur. Attends, regarde, plus tu partages, plus que tu
tu achètes. Normalement, un vrai enfant de Dieu, consacré à Dieu, quand tu fais rentrer un tailleur, quand tu fais rentrer quelque chose, tu sors l'eau. Amen. Dans la vérité, c'est comme ça. Amen. Et toi, tu marches. Tu ne sais même plus quoi, où mettre ça. Je ne sais pas que Dieu vous parle. Amen. Que le Seigneur vous interpelle. Amen. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus va vous dire que mais j'étais malade. Je ne t'ai pas habillé, tu ne m'as pas vêtu. Mais Seigneur, je t'ai vu où? Dieu, Jésus se déguise. Il s'est fait voir à Marie comme un jardinier. Mais c'était lui qui parlait à cette femme. Come on. Alléluia. Écoutez la parole. Ne venez pas pour venir. Amen. Écoute et mets en pratique. Amen, Seigneur. Garde la parole et mets en pratique. Un grand porte de sang. Amen. Un autre 60, un autre 30. Notre finalité, c'est pour aller au ciel. Amen. Mais à quoi bon nous sommes là, bien aimés? Regarde le froid qu'il a fait aujourd'hui. Il a fait froid. Tu pouvais rester chez toi à la maison, regarder et dire, je ne sais pas quel feuilleton. Mais tu es venu. Et n'est pas venu pour regarder ce feuilleton, tu es païen. Que Dieu vous aide. On ne vous a pas dit qu'aller au ciel, non, je vais aller à Château-Rouge. Ce n'est pas à Château-Rouge, c'est au ciel. Il y a des prix à payer, il y a des prix à payer, il y a des choses qu'on doit abandonner, il y a des choses qu'on doit embrasser pour notre Seigneur Jésus et pour notre foi. Mais c'est pas. Attends, quel est parmi nous ces parents-là qui va demander à sa fille de 5 ans un travail difficile? Si tu sais qu'à l'âge de ta fille de 7 ans, elle ne peut pas faire la vaisselle, tu ne peux pas lui demander ça. Non. Pourquoi? Parce que tu vois que non, elle n'est pas consistante à ça. Non. Et parce pas que Dieu c'est un tueur. Non. Non, Seigneur. Dieu n'est pas mauvais. Amen. Dieu c'est un bon Dieu, c'est un bon papa. Amen, Seigneur. Donc si tu demandes, il n'a pas des explications à nous donner. Amen, Seigneur. Pourquoi nous voulons toujours que Dieu nous donne des explications? Mais il faut servir Dieu, vous servez l'Éternel, et l'Éternel vous bénira. Là tu commences à servir. Là c'est l'état de motivation et s'il n'y a pas de bénédiction, s'il n'y a pas les conséquences, si on ne te montre pas ce qui suit après, tu ne discernes toujours pas l'intérêt. Pas d'une manière désintéressée. Toujours il y a intérêt. Quand il faut donner, regarde les 7 clés, les 5 clés, quand vous donnez vos offrandes, lancez-moi là-haut. Regarde, que Dieu vous aide. Depuis qu'on avait dit, c'est pour ça que beaucoup d'églises, j'ai compris, on dit ça avec les pasteurs. Beaucoup d'hommes de Dieu sont des manipulateurs. Parce qu'ils savent qu'il n'y a que la manipulation qui marche. C'est ça. Parce que lui, ça, il doit être payé. Souvent, ils ont fou tâté, donc je dois les manipuler. Oh, c'est pas ça. Depuis qu'on avait dit que ce n'est plus obligatoire, qui va donner? Qui va donner 30 €? 1200 par mois, et ça a baissé dans les 400, 300. Qui va donner? Ça, c'est quel amour? Et tout ce que vous avez donné, si c'était par pression, 0. L'église a comptabilisé, mais au ciel, il n'y a rien. Rien. On a que de vous apprendre, non, parce que voilà, mon cœur est à Dieu. Regarde l'argent que tu dépenses par semaine. Tu vas aller à Château-Rouge, tu vas acheter des choses que tu n'as même pas regardé, ça vient, c'est de la pourriture que tu jettes. Combien de fois tu jettes la nourriture? Les vêtements n'en parlent même pas. Les chaussures n'en parlent même pas. Les mèches, les maquillages n'en parlent même pas. Ces choses-là, ça coûte. Amen. Si tu veux bien mettre un bon fond de teint, ça t'arrive dans les 40 €, 55 €. Et vous achetez. Tous les 2 mois, vous achetez. Le 21, action de grâce. Qu'est-ce que tu as fait de programme? Ça a été dit déjà depuis. Mais qu'est-ce que tu avais dit? C'est donc tu n'es même pas dans ça. Et tu t'appelles consacré. Le problème, c'est ça. Mais quand tu auras le problème, quand tu seras dans une impasse, tu vas aller toujours vers ce Dieu. Après, Dieu, aide-moi. Attends, toi, je te donne des occasions pour me servir. Je te donne des occasions pour que tu me montres ton amour. Amen. Tu ne m'as jamais montré ton amour. Amen. Come on. Maintenant, quand ça ne marche pas de ton côté, Dieu, c'est pour ça qu'il est miséricordieux. Amen. Quand bien même qu'on le fait ça, il finit toujours par toi. Amen. Mais il y a des gens, les consacrés de Dieu, les consacrés à Dieu, les mis à part. Ce sont des personnes qui demandent pas à Dieu. Juste à la pensée. Juste quand tu as des pensées, c'est de cette année. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux me donner un billet d'avion? Seigneur, juste la pensée, Dieu a le pouvoir. Amen. Soyez consacrés à Dieu. Ce qui est à vous, nous ne sommes que des intendants. Amen. Nous ne sommes que des gérants. Amen. Il faut lire la parabole d'intendant bien-aimé infidèle. Il faut lire. Et vous
allez comprendre les choses. Le problème, parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu, si tu n'es pas constaté, ces livres ne vont pas t'intéresser. Tu ne trouveras pas Jésus dans ces livres si tu n'es pas intéressé. Amen. Dieu, je suis en train de finir. Je dois parler parce que peut-être que mercredi prochain tu viendras. Donc je dois prêcher. Amen. C'est ça le problème. Amen. Donc quand tu es là, le Saint-Esprit te montre les choses. Parce qu'il y a quand même dans Amen. Come on. C'est ça que je fais. Je te dis faire. Que ton sourire soit sain. Amen. Que ton rire soit sain. Regarde, la Bible déclare que Dieu ne donne pas les choses saintes aux chiens. Est-ce que tu as déjà compris ce verset? Il dit que même c'est quoi? C'est perles au brousseau. Des perles qui ne les foulent au pied. Est-ce que tu as déjà compris ce verset? Amen. C'est-à-dire, tu peux être là à l'église. Tout le temps tu viens, tu sers Dieu. Et tes yeux sont fermés. Tu n'as aucune révélation. Tant que tu n'auras pas, bien aimé, l'intéressement, tant que tu n'auras pas le désir que Dieu se révèle en toi. La parole de Dieu, c'est un mystère. Dieu, c'est un Dieu mystérieux. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont envie de voir les choses autrement, alors que les autres sont déjà dans l'université spirituelle. Toi, tu es encore à la maternelle. Tu as envie de bouder encore. Et vous aussi, vous exagérez. Est-ce qu'il faut beaucoup prier? Est-ce qu'il faut beaucoup donner? Tu es encore à la maternelle. C'est vrai. Mais les gens qui sont déjà à l'université, ils sont capables de donner le pain à Dieu. Sans problème. Ils sont capables de faire un jeu de 40 jours. Sans problème. Mais toi qui es charnel, qui est encore à la maternelle, tu vas juger. En plus de ça, tu n'as pas que le kilo de juger tout le monde. 40 jours, tu peux mourir. C'est pour t'effrayer. Et puis toi aussi, tu ne fais plus. Ça, c'est du mensonge. Non. Quelqu'un qui m'a dit, et j'ai dit, Seigneur, il faut être vraiment humble. Il m'a dit, je me suis tait quand même. Il dit que non, j'ai de 3 jours à 5 que non, tu vas mourir. Je dis, au-dedans de moi, je ne sais même pas qu'est-ce que moi j'ai déjà fait. Ça n'a rien, c'est surnaturel, c'est spirituel. C'est spirituel. Dieu veut vous amener loin. Vous n'êtes pas disponible. Regarde quelqu'un, un jeune homme comme David, qui a tué les lions, qui a tué l'ours. Toi, tu penses que c'est bien, mais naturellement, un garçon de 16 ans, regarde la taille du lion. Tu penses que c'est naturel? C'est pas naturel. Ce sont des choses surnaturelles. Et c'est ce que les enfants de Dieu vont être. C'est ce que nous devons chercher. C'est que les géants qui sont dans ta famille. Vous avez peur des sorciers qui sont dans votre famille. Et non. Les tata Kouloutou là. L'oncle là, c'est un sorcier. Il est en train de venir. Non, je ne le salue pas. Parce que tu sais qu'au-delà de toi, c'est nul. Ton Jésus est encore petit. Il vient de naître. Tu ne peux pas le faire grandir. Dieu ne donne que les choses saintes aux chiens. Il ne donne pas les choses saintes aux chiens. Voilà pourquoi quand tu commences à être intéressé, je suis ce témoin-là. Je te parle parce que je vécu ça. Amen. Il y a des versets que tu ne comprendras jamais. La grandeur, la profondeur de Dieu que tu ne connaîtras jamais. Aussi longtemps que tu ne vas pas manifester les désirs. Amen. Les désirs. Amen. De les connaître, de les chercher, de sonder les Écritures. De dire, Seigneur, je vais te connaître. Qu'est-ce que ces versets te disent? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre, par exemple, Marc 16 et 17? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On y va, dis-moi. Ils chasseront les démons. Parlez! Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Après. Il faut parler, on y va, dis-moi. Ces miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ils boivent Ah oui, ils vont Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront. Ils parleront de langues, ils imposeront la délivrance, ça va guérir. Même s'ils buvaient des breuvages mortels, ça ne fera aucun mal. Maintenant, ces versets, est-ce que ça s'applique complètement sur ta vie? Quand tu chantes le démon, vraiment, est-ce qu'il part? C'est ça. C'est ça qui doit t'amener dans le lieu secret. Un consacré de dire que Seigneur, ces versets, ça marche 1 sur 10 dans ma vie. Mais pourquoi les démons ne m'obéissent pas? Seigneur, je vais te connaître. Seigneur, je veux que tu te révèles. Là, ça commence à intéresser Dieu. Dis que toi, du moins. Mais il ne va pas te répondre au premier de l'île. Je te connais. Il faut que tu persévères. Il faut qu'il sente que vraiment les désirs. Amen. Tu vas aller saluer un sorcier, il sent rien. Il sent rien du tout. C'est lui-même qui te prend même, c'est Dieu. Amen.
Il ne peut pas te saluer. Si vraiment c'est vraiment un sorcier, c'est vraiment un sorcier. Toi qui as vraiment l'onction de qui connaît l'autorité, il va te fumer. Il te salue, il te tient aussi la main. Lui est en train de faire ses incantations. Toi tu es là, tes mains sont jolies. Alors que lui est en train de faire ces choses. Toi tu es aveugle. Que Dieu te bénisse. Amen.